et se rendre compte que on a fait fausse route. Comme en médecine, on parlait des 4 humeurs, pour exemple. Voilà, pour en revenir à là où tu m'as posé la question, où est-ce que je veux en venir, moi, quand je suis intervenu sur nos origines, d'où nous venons, et petit à petit, en cheminant, on a, Il y a quelqu'un qui fait allô, voilà. En cheminant, on s'est rendu compte que si on met cette histoire de science occidentale de côté, la plupart des traditions parlent d'une venue extra, enfin, pas extra, mais hors de cette planète. D'accord. Maintenant, moi, par exemple, chez les Zoulous, chez les Soniqués, par exemple, comment ça s'appelle ce qui est dommage, j'aurais souhaité que, par exemple, la dame là, qui se dirait qui est Soniquée, bon, elle m'a dit qu'elle connaissait pas plus que ce qu'elle avait lu dans ce que Ampateba avait écrit. Bon, c'est pas grave. Mais par exemple, ce que moi je sais de chez les Soniqués, c'est la même chose qui est dite en Guyane. D'accord. Et c'est la même chose qui est dite chez les Zoulous. Et quelque part, c'est même ce qui est marqué. Qu'est-ce qu'on a dit? Ce qui est dit, c'est que les humains, il y a ce qu'on appelle les humains qui sont les pré-adamiques, qui n'ont rien à voir avec les Adams. C'est pour ça que je vous parlais de lorsque Adam, son fils Caïn, puisque c'était les tout premiers adamiques, d'accord. Caïn dit que où que j'aille, je vais me faire tuer. Ont été décelés par qui? Dans quel livre on peut voir les humains la Bible, ce que vous appelez la Torah, ce que tu appelles la Torah, tu tapes. Voilà, tu tapes vite fait, normalement sur Google, tu auras les versets qui vont sortir. Non, mais ce que tu dis, mon chocolat, ce qu'il dit est venu même dans le Coran. Là où. Non, je dis pas des bêtises alors. Attends, moi je comprends pas. Donc, dans ce cas, le frère, tu vas m'expliquer. Parce qu'il a parlé des humains pré-adamiques, c'est-à-dire des humains qui ne viennent pas d'Adam, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait des humains qui étaient là. Non, je ne parle pas de ça. On a créé Adam, c'est bien ça. Non, je ne parle pas de ça. Je parle du meurtre de Caïn et de son frère. C'est de ça que je parle. C'est venu dans le Coran. Oui, mais non, lui, il m'a parlé des humains pré-adamiques. Ah non, ça, je ne parle pas de ça. Je ne suis pas au courant. Non, parce que ça. Voilà. Donc, moi, je veux que tu nous expliques, le frère, où est-ce que tu as eu ces références et dans quel livre? Les références, c'est il y a par exemple, tu vas sur le site du Collège Royal de Belgique, d'accord? Le Collège Royal de Belgique. Écoute, tu me demandes je suis en train de donner des vraies sources. Le Collège Royal c'est comme le Collège de France en fait. C'est comme le Smithsonian, d'accord? Là, tu vas sur leur site. Ils ont fait entre professeurs là. C'est ce que je vous dis. Il y a des connaissances qui vont pas nous dire dans les bouquins. Mais entre eux, là-bas, et c'est filmé. Et ce qui est bien en plus, c'est que sur leur affiche, là, on voit vraiment la taille du continent africain par rapport à l'Europe. Parce que les vrais trucs, les vraies connaissances sont dans ces institutions-là. Le Collège Royal de Belgique, ils ont un site internet, il y a des conférences dessus, vous tapez l'origine du blanc ou du néandertal. Et là, vous asseyez et vous écoutez. Tout simplement, comme je vous ai parlé de Didier Raoult. Donc, on va forcément croire à des Blancs qui viennent nous apprendre à nous notre histoire et on doit les croire. Au nom de quoi? Et dans quel... C'est pas... Non, monsieur, laissez-moi placer au moins quelques mots. Depuis tout à l'heure, tu parles. S'il te plaît, laisse-moi parler. S'il te plaît. Toi, tu crois à ces Blancs-là et on est obligé de les croire. Elle est où la preuve scientifique de ce qu'ils disent, de un. De deux, c'est à vous de nous apporter des preuves, ce n'est pas à nous d'aller chercher. Quand tu dis une chose et qu'on te pose des questions, il faut nous la sortir, cette preuve-là. De un. De deux, tu nous fais croire que, c'est pourquoi je te dis que tu vas nous amener dans où, tu vas tomber, tu vois un peu, et que est-ce que toi, tu veux nous faire comprendre que l'islam, ou bien la religion, sinon les religions, n'ont que copié ce qui s'est... Je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, jusqu'à présent, moi, personnellement, je ne te vois pas clair dans tes explications. Je ne te vois pas du tout clair dans ce que tu dis. Il faut que tu... Tout à l'heure, les frères t'ont interpellé en te disant « sois plus simple ».
Tu donnes un exemple, tu vas aller voir chez les locodères. Tu vois un peu? Maintenant, ce sont les Blancs qui vont t'expliquer à toi, l'Africain, comment est descendu tes ancêtres. Alors que tu nous as donné aucune preuve scientifique de tes ancêtres ou bien aucun argument venant de tes ancêtres. Mais monsieur, toi, tu penses être sérieux dans ce que tu dis? En tout cas, moi, je ne te trouve pas très sérieux dans ce que vous dites là. Voilà. Si tu peux vraiment nous expliquer et être très bref, qu'on peut comprendre en fait. D'accord, ok. Lorsque je cite les locodermes comme tu dis, c'est pas parce que c'est des locodermes ou quoi que ce soit. C'est puisque jusqu'à présent vous parlez de preuves, de choses comme ça. Attends 2 secondes. Déjà, je vais te montrer la vidéo de la... Attends, je vais te montrer la vidéo... Tu as parlé, mais laisse-moi te répondre. Non, attends 2 secondes. Je veux juste te montrer que je suis dans Collège Belgique. Voilà, il y a beaucoup de vidéos. Déjà, incapable de savoir de quelle vidéo tu nous parles. Si tu m'avais écouté, tu aurais entendu. Je t'ai parlé la conférence sur l'origine du Néandertal. Mon cher ami, écoute. Okay. C'est pas une bagarre. J'ai bien écouté. Tu nous as demandé d'aller sur Collège de Belgique. Ah, ça, tu l'as entendu. Mais ils vont t'expliquer, c'est même en vidéo, mais tu n'as pas détaillé. Voilà. Mais quand je détaille, on dit, ah, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu montes, tu descends. Je comprends pas. Non. Justement, si tu détailles. Quand on se dit détailler, c'est-à-dire de donner l'exemple détaillé, on ne te demande pas de détailler dans du je sais pas quoi. Mon cher ami, tu vas pas me dire comment je dois m'exprimer. Maintenant, je vais dire depuis tout à l'heure, tu essaies de nous dribbler comme c'est une expression ivoirienne. Non, franchement, ce gars-là, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit ici d'intéressant. Bon, parlons peu et bien. Maintenant, monsieur, on va parler peu et bien. Oui. Maintenant, toi, là, tu es religieux ou tu n'es pas religieux? Tu crois ou bien tu ne crois pas? Je sais. Soit je sais, soit je ne sais pas. Les histoires de croyance, je ne suis pas dedans. J'étais dedans avant, je ne suis pas dedans. Voilà, je sais qu'il y a je sais qu'il y a une force créatrice à la base de toute chose. Voilà. Comme tu n'es pas un croyant, en quoi veux-tu nous ramener? Parce que nous, on est des musulmans. Tu vois un peu? On fait confiance. Musulman, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, musulman? Monsieur, est-ce qu'on peut parler? C'est-à-dire, tu ne peux pas rester pendant 1 heure de temps de parler et que tu es incapable de nous laisser au moins placer quelques mots. Non, je te pose une question. Je veux comprendre quand tu me dis musulman, ça veut dire quoi? C'est juste ça. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. L'homme qui veut nous remettre la foi musulmane ici, là, sur ce panel, il n'est pas encore né, ça je vous le dis. Hein. Non, c'est un marmailleur, ce gars-là. C'est un marmailleur. Il a fait que raconter c'est-à-dire du n'importe quoi. Lui-même, il ne se comprend pas. Il pense qu'il a dit des choses extraordinaires. Moi, je te dis, monsieur, avec tout le respect que je te dois là, tu n'as rien dit ici. Absolument rien dit. Bon, tu n'as rien dit ici. C'est-à-dire tu n'as sorti aucune preuve. C'est-à-dire, papa, depuis tout à l'heure, attends, je vais te dire une chose. Depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de nous dire, allez dans quel site. Vous pouvez aller demander. Les médecins qui ont fait la formation, après, ils sont partis dans quelle école Allemagne? Tu ne nous as pas demandé, tu ne nous as pas expliqué de quoi ils seront formés une fois qu'ils partent là-bas. Vous pouvez aller vérifier. Toujours, vous pouvez aller, tu ne nous as rien donné de concret. Mon chocolat. Il faut que tu respectes, c'est-à-dire les gens, et de ne pas insulter l'intelligence des gens. Nous, on fait référence au Coran, parce que dans le Coran, là, on te dit que Dieu a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas. Les premiers versets du Coran, là, c'est apprendre, iqra. Il dit, je ne sais pas lire. Tu vas lire. Matt, écoute, c'est pas attends. Laissez-nous aussi parler, s'il te plaît. Tu ne vas pas nous marmailler encore. Laisse-nous parler. Depuis moi, tout à l'heure, je ne comprends pas. On est parti de la théorie de Didier Raoult du Torah au Collège Royal, mais au final, je n'ai rien compris de... Non, personne n'a rien compris. Il n'y a que lui qui a compris sa personne. En fait, moi, je te dis que le monsieur, il est parti il a quitté Alaska. Il a fait escale à Miami, revenir en Afrique du Sud, partir en Chine, rebondir en Australie pour nous faire comprendre. Mais on est fatigué là, depuis tout à l'heure, pendant 1 heure de temps. Tu ne fais que râler pour ne rien dire. Pour ne rien dire. C'est-à-dire, aucune preuve palpable, mais sur la table pour nous dire, voilà la preuve.
On te demande maintenant si tu es musulman, il faut nous dire. Si tu es athée, il faut nous dire. Si tu es kémite, il faut nous dire. Pour qu'on puisse savoir avec qui on parle. Moi, en tout cas, moi, personnellement, je ne sais pas. Je vous ai pris en cours peut-être. Peut-être tu l'as expliqué au départ. Moi, je vous ai pris en cours. Non, je ne suis pas kémite, je ne suis pas musulman. J'étais musulman, voilà. C'est en lisant le Coran que je suis sorti de l'islam. Mais bon, moi, quand je suis intervenu, c'est qu'est-ce que nos ancêtres disent sur nos origines. Maintenant... Non, mais Matt, écoute, t'as dit, c'est en lisant le Coran que tu es sorti de l'islam? Et ouais, bien sûr, mon ami. Et là, tu... Ouais. Non, c'est un marmailleur, ce gars-là. Je vous ai dit que c'est un comédien. C'est un vrai comédien. Là, tu amuses la galerie, là, Matt. Là, en fait, c'est pas contre toi, mais je trouve qu'à la fois. Excuse-moi, j'ai voulu couper mon micro et j'ai coupé ton micro. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Matt, le problème, c'est que dans ton discours, on veut bien essayer de comprendre, et je pense que depuis tout à l'heure, on fait l'effort de compréhension. Mais je veux dire, à la fois, il y a plusieurs éléments qui par rapport à nous, lorsqu'on écoute ce que tu dis, c'est à la fois que tu es décousu dans la manière dont comment tu exposes les choses, qu'il n'y a pas il y a pas un ordre ordonné, et surtout, ce qui, par le fait que ça soit décousu, on n'arrive pas, en fait, c'est quoi la finalité, c'est quoi l'idée principale, l'idée maître que tu essayes, en fait, de nous expliquer. On n'arrive pas. Parce que un coup, je te donne mon impression, on dirait que c'est un musulman qui parle, après tu nous dis que t'es pas musulman, puis après ceci, c'est quoi? Je peux répondre ou pas? Bah oui, vas-y. Ah ok, pour ne pas qu'on dise que je monopolise la parole. Si tu as l'impression que c'est un musulman qui parle, il y a des êtres humains sur cette planète qui ont des choses en commun. C'est-à-dire que ils ont l'intelligence de savoir qu'ils ne sont pas tombés du ciel. Même un fruit, il tombe à côté de l'arbre, voilà, d'où il vient. Ce qui fait que tu sois chrétien, bouddhiste ou pas, ça c'est quel genre de tous d'un créateur. Mais c'est franchement ton niveau là. Voilà, on est d'accord. Nous on est à la maternelle. Non, monsieur, on va pas te laisser continuer à nous marmailler. On te pose une question très simple. Tu vas encore ramener quel genre d'explication ici, s'il te plaît, au nom d'Allah, et pitié de nous aussi. Ah, toi aussi, je t'automatise. On est fatigué. On te pose une question simple, au lieu de répondre simplement. Mais c'est simple. Je suis en train de te dire que... Non, c'est simple. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne connaît pas, qui est invisible, mais qui est visible à travers sa création. Et ça, c'est pas une histoire de créance. Ah, toi, tu connais. Bon, mon cher ami, tu lis l'arabe ou pas? Tu vas connais, dis-moi c'est quoi? Va sur Google, non, tu tapes je connais, demande-moi c'est quoi? Et tu vas lis ce qui est marqué. Hey, je vais pas à Google. Je te donne. Écoute, je ne vais pas à Google. Moi, j'ai meilleur que Google. Mon chocolat, écoute, moi, j'ai meilleur que Google. Je te dis, je connais. Demande-moi pourquoi j'ai dit, je connais. Oui, pourquoi Non, mais je suis désolé. Moi, j'ai meilleur que Google. J'ai le Coran. Le Coran est meilleur que Google. Non, mais là, le lion, Pharaon, le lion, je pense qu'il a bien résumé ce qui est en train de se passer. Tu réponds pas à ma question. Moi, je m'attendais à une réponse qui soit concise. Tu pars à gauche, à droite. T'es en train de me dribbler. Là, j'aime pas ça. Donc, moi, personnellement, faut qu'on écourte. Fais une conclusion et puis au revoir, quoi. Faut qu'on écourte. Bon, voilà. Bon, je vais pour conclure, c'est que là où je voulais vous amener, c'est que les Africains, ils le chantent pas forcément sur tous les toits. Ils savent d'où nous venons, d'accord? Et il y a des traces, il y a des éléments factuels qui sont cachés de par nos communautés. Voilà, pour faire simple. Et quels sont ces éléments factuels? Surveille juste TikTok, il y a des choses qui vont apparaître. Oh, arrête de me parler de TikTok. S'il te plaît, tu as dit des éléments. Non, mais bon, tu parles français. Tu as dit des éléments factuels, donc des éléments en fait qui ne sont pas abstraits, qui sont concrets. Exactement. Ce genre de choses que tu trouves dans les musées. Des choses que tu trouves dans les musées. Non, mais t'es sérieux, toi? Et sérieux, oui, très sérieux. Si le Louvre va fouiller l'Égypte jusqu'à aujourd'hui, ou nos pays, ou le Congo, c'est pas ils sont pas là pour rigoler, mon cher ami. Non, mais dis-moi, c'est quoi que toi tu appelles élément factuel?
Je l'ai dit tout à l'heure, je dis c'est des choses que l'on trouve chez les Soniqués, que l'on retrouve, c'est la même chose que l'on retrouve en Guyane. Mais ces choses n'ont pas de nom ou quoi? Je t'ai parlé de sceptres. Sceptres qui permettent de la communication entre entre d'où nous venons et ceux qui sont ici. D'où nous venons et ceux qui sont ici, ça veut dire quoi ça? J'ai pas compris, explique-moi plus clair. C'est pour ça, non, il y a des choses qui vont arriver, vous verrez certaines choses sur Internet. Ah, tu es en train de faire de la prophétie, c'est ça? Non, je suis en train de faire un travail et le résultat, il sera balancé sur merci, sur on regardera, je t'invite à descendre, merci à toi. Bonne journée, au revoir. Merci. J'ai vu que tu es dégoûté, c'est ça? Ah non, c'est bon, ça va. Merci, Matt. Tu peux cliquer déconnecter, et voilà. Sinon, moi, je le fais pour lui. Hein. Ah non, là, je me croirais dans les... Tu connais le jeu Les Sims? Ouais, c'est la même chose. Ouais. Non, mais il me parle d'éléments factuels, mais il peut pas me donner ces éléments factuels. C'est bizarre, hein? Ah, c'est... Ah là. En fait, je comprends pas, en fait, Pharaon. Un jour... En fait, il y a tellement de plats, il y a du tieb, il y a du mafé. Je mange quoi? C'est faux. non mais bon, en tout cas, il a bien teasé son truc. Ça arrive bientôt. Tu sais, c'est comme un film, un bon film, tu vois. Coming soon. Non mais c'est ça les lives de 4h du matin. C'est ce que j'allais dire, les lives de 4h du matin. En fait, moi, ce qui m'a fait mal, c'est que moi, j'aime pas perdre mon temps sur des choses. Maintenant, regarde, Pharaon, il pensait que je dormais. Non, j'essaie de me concentrer pour essayer de comprendre. Franchement, j'ai utilisé j'ai creusé et tout, mais rien du tout, rien. Et puis le monsieur, à chaque fois, tu dis, j'essaie de comprendre. Je pense qu'il est sur la bonne information. Je vais comprendre. Après, le monsieur, il saute de là-bas pour aller atterrir là-bas derrière la glace. En fait, je pense qu'il a mélangé toutes les informations. Non, il a tout mélangé. Il a tout. Il dit que c'est des choses qu'on nous cache, mais... peut-être Bakem aussi, il comprend. Bakem, par rapport à Adam... Parce que Bakem, au moins, il a beaucoup de connaissances, machallah. Peut-être il peut le comprendre aussi. Non, mais c'est caché à tout le monde, mais sauf à lui. Même moi ici, il m'a mélangé. J'ai oublié les fondamentaux en islam. Mon cerveau, il est parti en cacahuète, wallahi. Ouais, moi, j'ai tout entendu. Des trucs t'apprends en maternelle, quoi. À 5 ans, ton père, il te raconte ta main, Bakem, en fait, il donne des informations sur l'islam, des informations sur les kémites, des informations sur les scientifiques, et il mélange tout ça. Et mon gars, ce qu'il a dit sur DJ Raoult, moi, j'ai écouté DJ Raoult pendant 2 heures de temps. DJ Raoult a refuté Dieu. Il a refuté Darwin. Et vous voyez, moi je l'ai écouté, hein. Wallah, j'ai écouté avec Idriss Abdel, le gars là, Idriss Abdel, je ne sais pas comment. Lui, j'ai Idriss Aberkan. DJ Raoult, en fait, il a dit clairement, il n'y a ni un Dieu, ni le théorème de Darwin. Tu vois, pour lui, c'est un choc, tu vois, épidémique qui s'est créé. Et vous voyez, et donc l'évolution est partie de là. De ces épidémies, il a parlé de 2% de trucs et de 90% de séquenciation. Et tu vois, et c'est ces épidémies hein, qui a créé un certain embryonnage avec le plan Synta qui a amené l'évolution. En fait, c'est tellement mélangé, c'est tellement compliqué que moi-même, j'ai dit, bon, écoute, lui, il dit que des bobards, quoi. C'est parti. Et c'est ça que le mec voulait nous faire parler. Il disait, non, mais c'est grave. Oh, non, en fait, le diable, on est en guerre contre le diable et le diable, il nous trompe depuis le début. Ouais, il trompe tout le monde. Non, mais en fait, je comprends l'expression le diable se cache dans les détails. Il est parti dans trop les détails. Hein, de machin, de ceci, de cela, de trucs. Oh, frère. C'est grave. Bon, on aura tout vu sur TikTok. Mais ça arrive bientôt, apparemment. En tout cas, si c'est pas avoir un blocage intellectuel là, moi je préfère avoir vraiment ce blocage pour le bon, quoi. Alors, ce que tu nous as ramené ici là, c'est de la marmaille. Quand on parle de vraie marmaille là, non, moi j'ai jamais vu un professeur comme ça là. Mais moi je comprends pas pourquoi l'élève de Dr Bakem ça attire certaines personnes.
Ah, moi-même, je sens Ah, pas. Bakam, il est choco, c'est pour ça. Il est beau, il est beau. Il les attire comme des aimants. Hein? Et avec sa petite musique, c'est la petite musique qu'il met dans les vidéos là quand il affiche les captars. Oh là, tu penses que nous, on a. En fait, il est toujours en message. Hein. Tu penses que nous, on a le temps d'aller vérifier ta marmaille là? Hein? Franchement, t'es en tout cas, dans moi, la personnellement, je vais même pas essayer de vérifier. Ça là, garde ça pour toi et pour tes. Voilà. Pour tes ouailles. Et tout. Mais nous, là, franchement, pour finir par nous faire une prophétie. on n'a pas ce temps-là. Tu vas perdre ton temps pour rien. Parce que moi, là, non, mais lui, s'il continue, il va s'autoproclamer prophète. Hein. Non, en fait, je pense. Apparemment, ça va finir comme le Jésus baoulé. Tu vois, le Jésus baoulé? La même chose. Ouais, il y a un Jésus baoulé, effectivement. Non, mais c'est grave. Bon, en fait, tout ça, tu sais pourquoi? Parce qu'eux, ils pensent que l'islam, c'est une nouvelle religion. Tu vois? Ils pensent que l'islam est venu après, juste au temps du prophète. Voilà, il a demandé une chose, ou bien, enfin, il est venu parler d'une chose que les gens n'ont jamais vue, que les gens n'ont jamais connue. L'islam, c'est un rappel. Effectivement. Dans Iqra, on te dit que j'ai appris à l'homme ce qu'il ne savait pas. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tu vois, alaikum salam wa rahmatullah. Alaikum salam. Ah, ça, c'est le frère que j'apprécie beaucoup, que je vois dans les lives qui m'arabent très bien aussi, les Kemtar. C'est le tonton. Derrière, ouais, machallah. Félicitations en tout cas. On est derrière vous. On se jette Non. Toi, tu restes devant. Tu es la flèche, nous on suit. C'est le tonton. Le tonton se met devant et les enfants se mettent derrière. J'ai toujours dit au docteur, j'ai dit, en venant, j'avais la furie, mais quand je vous ai trouvé sur le champ, bon, j'ai rabaissé mes armes et puis, je n'ai pas encore fait un live parce que vous faites le travail et c'est vraiment fantastique. Fantastique. Wallahi. Vous êtes la hantise. Hein, parce que même le Dieu tout impuissant, hein, aujourd'hui, quand on a suspendu son compte, il a accusé le docteur immédiatement. En plein live. Hein. Il était en plein live. Il dit, mais voilà, c'est le genre de Bakam. Hein, c'est eux. Sinon, même ce matin, mon compte était ouvert. Lui, c'est un éternel chialeur. Je ne sais pas si le débat de Aïcha, est-ce que vous n'avez pas vu ça, ça s'est tué? Oui, ça fait un moment, il parle ils plus en de parlent ça. de moins en moins. Hein. Il Pourquoi? parle plus de ça. Avant, ils nous ont fatigués avec Aïcha, maintenant ils parlent plus de ça. Non, c'est pas ça. Ils nous ont fatigués avec Aïcha, maintenant ils parlent plus de ça. Le docteur Gabriel a Effectivement, on a remarqué cela. Il y a quelqu'un qui fait un écho. Hein. Vous m'entendez? Oui. Alors, ouais, on t'entend. C'est OK. Docteur Gabriel, que j'ai eu un débat hier avec lui, un jour, il a défendu Aïcha à son crédit. Je ne sais pas si l'un de vous a suivi ces jours-là. Moi, non. Sur Oboso. Sur Oboso. On m'a dit qu'il avait défendu, qu'il avait dit que, en fait, Aïcha radiallahu anha, elle ne s'était pas mariée à 9 ans. Il avait démontré ça chez les Kemtar. Et apparemment... Oh, j'étais là-bas. Ils ont failli la couper, apparemment. Il a démontré, pièce par pièce. Les Kemtar n'ont pas soutenu, ils n'ont pas voulu entendre ça. On lui dit de retirer ça. Il dit non. Il dit c'est la vérité. Et puis, il ne va pas vous dire des mensonges pour ne pas se faire ridiculiser. Parce que lui, c'est un professeur écrivain. Et si quelqu'un parmi ces gens-là va quelque part pour défendre cette thèse, tu vas te faire ridiculiser. Hein? Il les a bien mis en garde. Avec des démonstrations, vraiment, je dis mathématiques, hein, parce que ce qui est logique, voilà, il a été logique et puis, donc, ils se sont abattus sur lui, comme de la rapace. Tu vois, comme quoi non, il ne doit pas dire ça, non, il dit que la vérité, c'est la vérité. Le fait historique, lui, il le relate comme il est. Et deuxièmement,
il a parlé du massacre, parce qu'on parlait de la violence ces jours-là, la violence dans les religions. Et il a dit aussi les pharaons ont été caractérisés par la violence parce qu'ils ont tué les enfants des Israéliens. Oh non, 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 non. Non, non, non. On dit, il ne faut pas dire ça, professeur. Donc, ces jours-là, Tiga était là-bas. Bon, c'est Tiga qui l'a attaqué d'abord, mais après, tous les musulmans se sont rangés du côté du professeur parce que, il a bien défendu l'islam ces jours-là. Bon, à son crédit, il a fait cela. Mais malgré ça, ils sont toujours là en train de ronger l'islam, mais ça ne va pas marcher. Parce que je n'ai pas encore fini avec le docteur Akemi. Il est très fort, mais mon combat, c'est avec des petits coups. Voilà, tu leur laisses savourer quelque chose, c'est fini. Ah, problème de connexion. Kagoro, lui aussi, il a toujours problème de connexion, quoi. Ah, le tonton. De toute manière, tonton, c'est bien. Hein. En stratégie de guerre, quand tu veux éliminer un ennemi, il faut toujours l'attaquer par surprise. Tu vois, jamais frontalement. Surtout quand il croit qu'il a gagné, c'est là même où il faut bien attaquer. Comme ça lui fait bien mal. Et il est parti, le tonton. Ah ouais, problème de connexion. Hein. Ouais. Mais vous voyez les Kemtars, comment ils font pitié? Parce qu'il y a Papa Blanc et ensuite quelques Maghrébins comme Jacques Le Fou qui sont sortis de l'islam, qui ont parlé de Aïcha. Les Kemtars, ils disent que ce ne sont pas des aliénés, qu'il faut se désaliéner, mais ils les suivent dans leur bêtise par aliénation, quoi. Voilà. Non mais Bakem, les Kemtars, ils ont même pas honte de ça. Et ils disent que c'est eux qui vont libérer le continent africain. Laissez-moi rien. En fait, ils sont comme une pirogue sans pagailleur. Tu connais la pirogue sans pagailleur? C'est ça même. Ça suit le courant le plus rapide et ça mène direct vers un danger. En fait, ils sont sur ce chemin-là. Ils se mènent tout seuls vers un danger, sans le comprendre. Mais c'est grave. Moi, j'ai de la peine pour eux, quoi. J'ai de la peine pour eux parce que ils vont se casser la gueule tout seuls. Tout seuls. Et déjà, ça commence. Manipulé par Papa Blanc. Totalement. C'est pour ça qu'ils me font pitié, les Kemtars, dans le fond. Pitié. C'est grave, c'est grave. Ah, ok. Il y a des frères qui souhaitent monter. Ma connexion a été mauvaise. Il y a un Otep qui est monté. Il y a un Otep qui est monté. Mais docteur, il faut que tu m'enseignes comment tu fais cette vidéo. C'est mon chocolat. Ah, mon chocolat. Oui, tonton. Ouais, j'ai dit, tes vidéos là, il faut que tu me montres comment tu as master l'art là. Ah ouais. Non, c'est la question que je l'ai posée. Hey, le compte de Médusa est banni depuis quand? Oui, bah, je sais pas. Aujourd'hui, apparemment, ils ont banni le compte de Médusa. Et en plus, moi, j'y suis pour rien. Wallahi billahi, j'y suis pour rien. Et il croit que c'est de ma faute. Mais pour lui, c'est toi. Non, mais dites-moi, comment faire? Non, il faut jouer de ça. Justement, tu dis, c'est moi, j'ai banni ça. Ils ont peur. Tu vois, la peur. Oui. Les gars, aidez-moi. Apprenez-moi comment on fait pour bannir un compte. Apprenez-moi comment on fait pour bannir un compte. Il va pleurnicher. Il va pleurnicher. Non, le problème, est-ce que si le compte est banni... Attends, moi, la question que j'aimerais poser, si vous connaissez quelque chose, par exemple, si le compte est banni, est-ce que tu as la possibilité de récupérer les pièces, l'argent qu'on t'a donné là-bas? Non, sinon, moi, tu sais, mon compte, là, docteur Sherbakem, ils l'ont banni. Il y y avait des pièces dedans. Ouais, et des vidéos. ça, j'ai vu que tu as fait la pub et tout. Avec voilà, tout a sauté. Tu récupères plus rien, tout a sauté. Et moi, j'avais Médusa va plein j'avais peut-être 2 euros. Non, mais c'est pas le compte Médusa qui est banni, hein, c'est le compte Dieu là. Ouais, bah, il faisait beaucoup de live avec ce compte. Ah bon? Il faisait des lives avec ce compte. Mais beaucoup même. Il va pas manger. Mais la plupart de ses lives, c'est avec ce compte même qu'il utilisait. C'est-à-dire, il mettait Médusa en haut, mais c'est avec le compte de Dieu qu'il utilisait pour faire des lives.
Ah ben du coup, moi j'appelle à tous les chemtarologues de faire des signalements en masse ensemble sur le compte Medusa. Ouais, parce qu'en fait, c'est ce que je disais, il faut qu'on augmente notre nombre. En fait, il faut fonctionner avec les outils de TikTok. Il faut vraiment que la chemtarologie et les sympathisants, il faut qu'on augmente en nombre. Il faut faire sauter ce compte-là aussi. Il faut signaler davantage de comptes. Parce que moi, j'allais dire mon rêve, c'est pas un rêve, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que tous les comptes là d'islamophobes et tout ça, là, de partout, là, Medusa, tu vois, on les saute tous. Medusa, les choses sont juste... Moi, je vais créer une meute. Je vais créer une meute de signalisation, de signalement. Tu vois? Ce serait génial, ça. On va faire, en fait, une grande meute tous ensemble. On va les signaler tous en masse. Medusa, Obozo. Non, je crois il a déjà un groupe sur pied. Hein. Je crois que c'est le Nord-Maghrébin, là. Je crois qu'ils se sont organisés hein, pour ça. Jacques Le Fou et tout ça là, eux, ils sont très forts dans ça. C'est-à-dire si c'est les Maghrébins sont très forts dans ça. Pour aller signaler les comptes là, eux, ils sont très très forts. On va s'occuper de tous ces gens là. Voilà. Parce qu'un jour ils ont envoyé leur site là, mais c'est Tobac là, je sais pas quel est son nom. Tobic ou quoi là, celui qui a pu récupérer, a signalé quelques, comme, lui il a découvert le plan de ces Maghrébins là, c'est eux qui faisaient sauter. Tu te rappelles, parfois ils demandent 500 000 likes, mais tout d'un coup là, paf, ça sort. Ouais, il y avait un frère maghrébin, il était fort en ça, je m'en souviens. C'était même lui qui avait inventé le système fantôme pour monter en fantôme et tout ça là. Un jour, il a discuté avec nous dans un live et il nous expliquait comment il faisait sauter les comptes et compagnie. Mais ça, il faudrait le faire, ça. Il faudrait vraiment trouver l'astuce. Exactement. Ça aussi, on doit... En tout cas, moi, si je peux venir en mode fantôme, là, tous les jours, je vais les maraver. Tous les jours. Si vous me montrez comment on fait, là, tous les jours, ils vont lire l'heure. Ça, c'est moi, sûr. J'aimerais savoir. J'aimerais savoir. Je vais commencer par Oboso. Tu sais, il y a les maraveurs, maintenant il y a les infiltrateurs. Hein? Il y aura différentes unités là. Ah, bon, ils seront foutus là, je te jure. Mais j'ai dit même ça, toi qui es le Dieu le plus puissant. Il y a Lukman qui pose une très bonne question. Est-ce que c'est banni ou bien c'est suspendu? Parce que j'allais poser la même question. Non, banni, c'est banni. Frère Lukman, tu as entendu, non? On a banni, c'est-à-dire il a perdu le compte là, carrément. Yeah. Parce que il demandait comme dit, je ne sais pas qui là, Abana. Abana, c'est qui dit ça encore? Voilà, c'est son Babanaka, c'est fini. Voilà, Abana. Voilà, il est mort, c'est fini. Abana, Djerna, terminé, Gassi. Gassi, voilà. Les tout couleurs disent Gassi. Ou les Wolof disent Djerna Tak. Djerna. Agname Law. Comme vous êtes des Africains, on va vous parler en africain là. Comme vous êtes des Africains là, on va vous parler les termes africains ici. On ne va pas vous parler français. Agassi, Abana, voilà, Djerna. Comme à bientôt. Voilà, comme ça vous allez comprendre. Voilà, maintenant, voilà, c'est fini. Comme vous êtes des blancs, vous êtes les fils de papa blanc, on vous dit c'est fini. Voilà, c'est terminé. Ce compte-là est maudit même. Ils veulent récupérer le vieux Osiris. Et aujourd'hui, je suis monté sur lui parce qu'il avait un petit là qui le marmaillait là. Il ne faut pas laisser les musulmans te dire comme ça, te faire comme ça. Ils t'utilisent. Ils sont méchants. Ils vont venir tourner et tourner. Et non, je suis rentré, j'ai dit petit. Il ne faut pas essayer de détourner le vieux. Le vieux est très sage. Il connaissait qu'ils sont bien. OK? Parce que le vieux a failli tomber dans son piège. Hein. Il est tellement... Le petit est très fort, c'est Arama. Non, actuellement, il déteste le vieux actuellement. Il n'aime pas du tout le vieux Osiris. Voilà. Maintenant, voilà, il parle mal de vieux Osiris en soum et tout, tu vois, c'est des hypocrites, ces gens-là. Ils veulent vraiment que vieux, en fait, puisse dire exactement leur connerie, et vieux, il n'est pas dans ça. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. En tout cas, c'est bien fait pour lui. Comme ils ont fait, parce que le compte de Bakem, moi j'en suis sûr et certain que c'est eux qui l'ont fait sauter. Non mais donc c'est voilà eux. quoi. C'est eux. Voilà, donc il faudrait il n'y a plus rien à dire.
Même si c'est pas même si c'est pas eux, c'est le premier suspect. Comme il suspecte docteur aussi à tout tourner là, il croit que Bakem est l'égalité. Hein. Mais Wallahi, Billah, je n'ai même pas lancé de mot d'ordre. Hein. De toute manière, les chemtarologues à côté de moi, là, ils savent très bien. Moi, j'ai pas dit à l'Espagne, ils ont fait sauter le live de Kemtar Medouza. Hein. Non, mais tu n'as même plus besoin, Bakem, tu n'as même plus besoin de parler. Nous, on voit que ton compte est banni, les gens vont faire le travail derrière, c'est tout. Parce qu'ils savent le pourquoi du comment. Voilà, voilà, qui a banni ton compte, on sait. Donc, vraiment, en tout cas, félicitations à tout le monde voilà, qui ont eu à participer pour que ce compte soit banni. Parce que, voilà, c'est un problème de moi en Afrique, en fait. Voilà. Et sur TikTok, c'est tout. En tout cas, j'aurais aimé participer si j'avais l'astuce, mais bon, une prochaine fois. Donc, j'ai quelques projets avec certains de ces Kemtar-là, parce que il faut que l'islam soit très blanchi. Il a une femme qui veut relever le défi avec moi, Marvioun, la psychanalyse là. Marvioun, oui, je veux débattre avec lui. Je la connais. Elle veut débattre avec toi. Je veux débattre. Hein? D'accord. Elle veut débattre avec toi, Marvioun, c'est ça? Ouais, parce que l'autre jour, j'étais sur le rang, j'ai dit, je veux qui se présente. Il avait trois candidats. J'ai dit, aucun. L'un d'entre eux, ou deux à la fois. J'ai dit deux à la fois. Il avait Roro, il avait une autre fille là-bas, Marvin. Les hommes, ils ont eu comment dirais-je, la frousse. Donc, j'ai dit, je prends deux à la fois. Voilà. Bon, ils ont dit non. Je ne peux choisir une. Bon, non, Mélissa a dit non. Roro, non. Il dit, je prends Marvin. J'ai dit, ok. J'ai appelé Marvin, on a discuté. J'ai dit, oui. Quel sujet tu veux? Pour que je te donne quelques atouts pour toi, pour que je ne t'achète pas trop, quoi. Elle a dit, non, je veux discuter sur la sourate Tauba. J'ai dit, mais ça, c'est ma sourate trop, quoi. Elle a dit, non, je veux discuter sur la sourate Tauba. J'ai dit, mais ça, c'est trop, quoi. Elle a dit, non, je veux discuter sur la sourate Tauba. J'ai dit, mais ça, c'est trop, quoi. Je crois que c'est Pharaon Noir qui a l'écho. J'ai l'écho, là. Bon, moi, je vous abandonne, les amis. Salam alaikum, qu'Allah vous préserve vous tous. Et puis, c'est un vrai plaisir. Merci à tous. Plaisir, comme d'habitude, frère. Toujours pareil, pareillement. Qu'Allah vous préserve. Salam alaikum. Amen. Amen, ya Rabbal Alamin. Pareillement à toi aussi, frère. Dans les commentaires, il y avait la copine de Medouza, la Volana. Je vois l'heure. Peut-être que le live va sauter. Medouza, la Volana. Je vois l'heure. Peut-être que le live va sauter. Medouza, la Volana. Pharaon Noir, t'as un écho, frère. Essaie d'aller sur WhatsApp et revenir. Ouais. Ah oui, c'était moi? Essaie d'aller sur WhatsApp et revenir. Non, je pense que c'est l'autre, hein, c'est l'autre qui, le tonton là. Ah oui, c'était moi? Essaie d'aller sur WhatsApp et Non, c'est bien Pharaon Noir, je crois. Parce que là, tonton Kagoro, il est descendu. Ouais, effectivement. Là, il y a eu écho à nouveau, Pharaon. Il y a eu écho. Ouais, va sur WhatsApp, tu reviens, Pharaon Noir. Moi, quand je fais ça, ça fonctionne bien. Ah, là, il y a le vieux, il est là. Otep, grand frère. Le vieux Osiris? Ouais, je crois qu'il est là. J'ai vu, il y a quelqu'un qui lui a répondu, ou bien peut-être qu'il est passé de faire un petit coucou, pardon. Isroubé, wa alaykoum salam. Là, c'est bon, je n'ai plus d'écho. Ouais, là, c'est bon, ouais. Ah, c'était le vieux Kagoro qui était en train de parler là, mais comme il est descendu. Bon, les gars, moi, frère, si tu as sommeil aussi, hein, voilà, parce que là, il est 4 heures. Là aussi, il est 4 heures, moi, je vais aller dormir. Bah oui, hein. Ouais, c'est bientôt la salade aussi, hein. Ouais. Mais dans 2 heures, Voilà, dans 2 heures et demie, c'est l'heure de la salade. Donc, voilà. Ouais, effectivement. Vous allez vous reposer un peu, au moins, ça fait du bien.
Effectivement. Bon, les gars. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Jazakumullah khairan à tous. Amin, amin. S'il y a quelqu'un qui Salam alaikum. comme ça, je vais aller dormir chez vous. Amin, amin. S'il y a quelqu'un qui Salam alaikum. Amin, amin. Salam alaikum. Bon, s'il y a quelqu'un qui ouvre, vous me le dites, comme ça, moi, j'irai dormir chez vous, là, pendant 2 heures avant Salat Fajr. Allez, bon, c'était cool, hein. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.